avons parlé d'une opposition responsable. Nous luttons contre la barbarie et la violence. À cet effet, en mémoire de tous les Congolais tombés innocemment pour cette démocratie et pour toutes les victimes de la barbarie en France, nous vous demandons d'observer 1 minute de silence. Nous vous remercions. Bon, c'est aussi peut-être l'intérêt de cette conférence de presse pour essayer d'apporter la lumière sur ce qui apparaît comme ténèbres et incohérences sur ce que viennent de poser comme question les journalistes. En commençant par M. Kimilex, il demande quel est le bilan que nous pouvons dresser sur la médiation organisée par la médiation internationale. Et la deuxième question, est-ce que nous continuons la démarche de la désobéissance civile? Je crois qu'il y a un déficit aussi de communication entre les plateformes et le peuple, causé expressement par le pouvoir qui ne fait pas passer sur les médias nationaux. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a très peu de médias par rapport à l'habitude, parce que d'autres viennent couvrir les événements et n'en font pas cas dans leurs différents journaux. Et c'est ça le malheur. Donc ce déficit de communication fait que tout ce que nous publions comme déclaration n'est pas assez, ne parvient pas, et ce déficit nous met en difficulté. Le bilan adressé, je crois que la seule médiation que nous avons à notre entendement, c'est celle que devait mener le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, M. Batili. Il est arrivé dans ce pays avant même bien le référendum, il nous a reçus. Après, juste quelques jours avant le référendum, il est revenu. L'opposition a été une fois de plus reçue, cette fois sans deux leaders, M. Bipris Parfait-Kolela et moi-même, embastillés et séquestrés, vous le savez vous-même. Cette médiation n'a en fait rien donné puisque nous ne nous sommes pas mis en face du pouvoir. Quand on fait la médiation, il s'agit de deux parties ou de plus de parties. Alors, nous sommes seulement informés que M. Batili nous a rencontrés et je crois qu'il y a eu une fin de non-recevoir de l'autre côté. C'est ce qu'on peut dresser comme bilan actuellement. La deuxième question, est-ce que vous continuez la démarche de la désobéissance civile? Nous restons constants parce que c'est la seule arme que nous détenons pour faire fléchir le pouvoir de Brazzaville. Nous l'avons annoncé à maintes reprises et à chaque fois que nous avons eu l'occasion de nous adresser au peuple pour dire que la désobéissance civile devait continuer. Il faut se conférer à la dernière déclaration des deux plateformes. Ça aussi, c'est pour répondre à une des questions, parce qu'on parle d'incohérence. Après que moi et mon frère Kolela soyons sortis d'embastillement, les deux plateformes se sont retrouvées et ont fait une déclaration qui ne faisait l'ombre d'aucun doute sur leurs intentions et sur leur vision future. Monsieur Ghislain de Radio Brazzaville demande qui sont habitués à voir M. Paul-Marie Pouelé
coordonnateur du FOCAD, il ne le voit pas maintenant. Il veut savoir de quoi s'agit-il. Je voulais dire d'abord que M. Paul-Marie Mpouélé est coordonnateur, ou était coordonnateur, je ne sais pas, de la plateforme FOCAD. Ici, nous retrouvons plateforme IDC. Donc c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas parmi nous. C'est pas clair? C'est clair. Maintenant, en ce qui concerne, je sais pourquoi la question est posée, ça doit être relatif aux dernières déclarations de notre coordonnateur du FOCAD. Je crois que nous sommes tous Congolais. Même les leaders sont appréciés par le peuple. Et chacun fait sa lecture de ce qu'il entend des leaders. Nous sommes en train d'animer une conférence de presse. Ce que nous dirons, nous ne parlons pas à un bétail, nous parlons à des hommes intelligents. Ils savent comment apprécier chaque chose, chaque virgule, chaque mot dans sa profondeur. Ce que chacun dit n'engage que lui. Je peux seulement dire que les deux plateformes s'entendent très bien. Et d'ailleurs, je voudrais annoncer déjà à la presse que, sauf obligation de dernière heure, dans la même salle, après-demain vendredi, nous nous retrouverons les deux plateformes, cette fois pour communiquer le programme. Ça colle là, papa. Bon, c'est Reuters qui revient sur les dires du coordonnateur du FOCAD. Je ne voudrais pas de la polémique. Je réponds de ce que je dis et de ce que peuvent dire ceux de l'IDC. En ce qui nous concerne, je ne crois pas qu'en démocratie, il est interdit la liberté de manifestation. Je ne crois pas aussi qu'il y ait un pays démocratique qui interdise les réunions. Donc quand on réprime dans le sang les paisibles citoyens qui n'ont qu'une seule envie, celle de montrer à l'appel de leurs dirigeants, de manifester leur opposition. Et je tiens à rappeler que nous étions en pleine campagne référendaire, régulièrement ouverte. Alors, dire qu'il y a eu des morts qui l'ont été suite à des balles réelles. Et nous avons un dossier. Le moment venu, il va être présenté. Peut-être que ce vendredi, par le président Kolela, nous aurons aussi la plainte déposée déjà à la CPI. Pour dire que de notre côté, nous sommes émus. Nous avons honte d'habiter ce pays qui, en pleine campagne référendaire, réprime les paisibles populations et donne l'ordre de tirer à balles réelles. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer sur cette situation qui n'est pas réjouissante du tout pour les Congolais, car vous savez bien qu'il y a des manifestations partout et nous devenons une exception dans les pays qui répriment des manifestations. On aurait même pu croire, vous voyez que quand nous programmons même une manifestation, il y a un déploiement de guerre. Comme si le Congo est en guerre. Vous voyez? En France, on a déclaré l'état d'urgence et l'état de guerre pour justifier la présence des policiers, des gendarmes et des militaires en nombre très nombreux dans les rues. Mais chez nous, il n'y a pas d'état d'urgence. On est en campagne référendaire où, à l'annonce d'une manifestation de l'opposition, que le pays se met immédiatement en état de guerre, sur pied de guerre. Donc pour celui qui a posé la question, il a les réponses toutes faites. Je crois qu'il appartient aussi aux journalistes d'aller voir les autorités et le gouvernement, de dire on ne comprend pas la présence
la raison de la présence massive, avec même des chiens, des engins blindés, partout dans tous les coins de la rue. Sauf si M. Bodenga de Reuters ne constate pas ce que nous constatons. J'ai été bien complété par les hélicoptères. Et je me rappelle bien que quand le président Lissouba en avait fait usage, on l'appelait génocidaire.